Janvier 2023, salle des fêtes de Vilny, c'est la soirée des vœux du conseil municipal. Petit problème, j'ai perdu tous les sons du tournage. Le discours du maire, les prises de parole, la totale quoi. Heureusement, j'étais là, j'ai tout entendu, tout vu. Voici donc ce que j'ai retenu du discours d'Hubert Chevalier, tout gaillard pour ses premiers vœux publics depuis l'élection du conseil en 2020, because la Covid. Tout d'abord, le maire raconte ses premiers mois de mandat. Remise en ordre budgétaire, contrôle des dépenses, renégociation de contrats, solution de financement, trésorerie adaptée, la routine quoi. Dès 2021, les études diligentées par le conseil municipal donnent leurs conclusions sur la voirie, le réaménagement du centre-bourg, la végétalisation du village, et une vidéo sur Vilny Star là-dessus. En 2022, 2 projets importants sont lancés. L'aménagement de la route de Ligny-le-Ribaud, l'achat de la maison et du terrain de la Vicaillerie. Pour 2023, le présent et l'avenir, Hubert Chevalier rend compte des dossiers de subventions déposés. Je retiens l'aménagement du gîte de la place du Pressoir, l'aménagement paysager de la Vicaillerie avec la création de plusieurs espaces végétaux, un jardin pédagogique, un potager de vivaces, un verger conservatoire et le reboisement autour de l'étang. Quant au développement touristique, il continue avec signalétique pour les départs de randonnée, mobilité entre le centre-bourg et la zone de loisirs. Puis le maire de Vilny donne la parole au maire de Nain-sur-Beuvron, Guillaume Gioux, pour un point sur la dynamique des pôles santé de la communauté de communes Sologne des Étangs. Enfin, une autre nouveauté qu'Hubert s'engage à faire perdurer. Il s'agit chaque année de mettre en avant quelques-uns de nos citoyens-citoyennes qui partagent avec le village leur sens du collectif. Il appelle tout d'abord le personnel communal, Chantal, Nathalie, Ludivine, Jérôme et Jérôme, pour leur remettre le cadeau officiel de l'année. Ici, Dominique Herpin appelle Roger Bardon, qui représente nos anciens. Roger a engagé sa vie pour la France et beaucoup de son temps pour la commune. C'est son fils Pascal qui lui portera le cadeau officiel de l'année. Monsieur le maire, à ce propos, remercie institutrices et instituteurs pour leur présence avec les enfants les jours de commémoration du 8 mai et du 11 novembre. Françoise Duchesne appelle Marie-Christine Chéry, qui, dans sa ferme solognote, pratique encore l'élevage paysan. Puis Dominique Herpin appelle Éric Guirlinger, l'agent immobilier qui a osé s'installer et réussir à Vilny. Françoise appelle Mélanie et Bérangère, nos infirmières, qui ont organisé des actions de test Covid dans cette même salle. Dominique salue Géraldine Vacher, à la retraite depuis peu et plus que jamais prête à s'engager. Françoise appelle Danny Bardin, le sculpteur sonore de nos fêtes miovilliennes, un être sensible à l'attrait du micro. Dominique appelle José Giraudy, l'homme de tous les coups de main et de la bonne humeur. Josiane Martin et Paul Lelièvre sont appelés pour leurs travaux sur les friches de la Vicaillerie. Nicole Bray pour sa maison fleurie. Joël Troel et Soline Agoutin pour leur décoration de Noël. Et puisqu'on est à Vilny où tout finit par un verre, Evelyne Sourisseau, Philippe et Carlsen Labouré servent leurs petits fours et canapés, tartelettes et macarons pour rallier sans barguigner la grande tradition des assemblées niovilliennes. Une belle année en perspective. Christophe Ménager depuis la salle des fêtes de Vilny pour Vilny Star.